Bonjour et bienvenue dans cet épisode du Choucroute Garage. Nous allons aujourd'hui découvrir une auto sur laquelle on n'aurait pas parié face à ses concurrentes. Et pourtant. Nul besoin de vous présenter la Fiat 500 ou Cinquecento en italien. Elle est dans notre pop culture traditionnelle depuis sa sortie en 1957. Entre sérieux et humour, la 500 a toujours su se glisser dans tous les rôles, comme dans Le Grand Bleu de Luc Besson par exemple. Elle a servi de déplaçoir à des générations d'Italiens et marqué le monde de la mode, du cinéma et de la musique au même titre que la Vespa ou les pizzas, autre symbole représentant fidèlement l'Italie. La nouvelle Fiat 500 est une voiture entièrement repensée et selon les dires de ses concepteurs, entièrement nouvelle. Voyons quels sont les liens qui la lient à la 500 originelle. « 1957, on est en plein cœur des 30 glorieuses. Tandis que les ravages de la Seconde Guerre mondiale disparaissent peu à peu, le temps est à l'optimisme, au fun et à la fin des restrictions. L'Italie se découvre une réelle demande pour remplacer la légendaire Vespa. Les études de marché démontrent que les clients Vespa souhaiteraient une voiture. Bon marché, économique et simple. Les villes italiennes aux ruelles étroites et si typiques limitent la taille des autos et Fiat est certain de pouvoir en tirer profit. Conçue par la filiale allemande NSU Fiat, la Nuova Cinquecento est une stricte 2 places avec un coffre gigantesque et un petit moteur bicylindre de 13 chevaux dérivé d'un moteur de moto. Elle est la plus petite citadine du monde à son époque et Fiat pense également qu'elle est la meilleure. Dès son lancement, le 4 juillet 1957, il est visible que la voiture a manqué sa cible. Les équipes de Fiat écoutent les critiques et dès octobre 1957, la voiture est modifiée avec 2 versions de la voiture, économique et normale. La puissance du moteur est portée à 15 chevaux et la version normale dispose de 4 places et d'un équipement un peu plus décent, même s'il reste minimaliste. La carrière de la Cinquecento est dès lors lancée. 1958 verra les premières versions sportives apparaître sous la bannière Abarth, puis des cabriolets et enfin de multiples versions de carrosseries différentes. La Fiat 500 devient la machine à tout faire du constructeur italien. Elle est même produite sous licence par d'autres constructeurs comme Sterpusch en Autriche ou NSU Fiat en Allemagne. Entre 1957 et 1975, Fiat et ses partenaires auront produit 4 250 000 exemplaires de la Cinquecento et de ses dérivés. La 500 va doucement se faire oublier pendant près de 30 ans et entrer dans la légende. En 2005, comme beaucoup de constructeurs, Fiat se cherche une nouvelle image. Son alliance avec General Motors bat de l'aile, même si des projets sont bien avancés, comme la plateforme commune Fiat Punto Opel Corsa D qui verra le jour. Fiat a également un accord avec Ford pour la création d'une plateforme plus petite, destinée à la K et à la Panda 2. C'est sur la base de ce dernier châssis que la nouvelle 500 est développée. Elle abandonne le moteur arrière pour une architecture plus traditionnelle avec un moteur avant transversal, comme l'a fait d'ailleurs son homologue de chez Volkswagen, la New Beetle. Cette seconde génération de Cinquecento rencontrera un énorme succès. Elle est très réussie et permettra à Fiat de passer les années de crise et si le constructeur italien existe encore, il le doit à la vaillante 500 et à ses multiples dérivés. En 2013, elle donnera naissance à la première version électrique de la micro-citadine, mais réservée au marché californien. Forte de 113 chevaux, sa petite batterie est dans l'air du temps à l'époque et rencontrera un beau succès avec 14 000 exemplaires vendus. J'ai d'ailleurs pu essayer le modèle de cette version californienne importée par ACC il y a quelques semaines et je vous mets la vidéo dans les fiches et dans la description. C'est cette génération de 500 que Fiat a commencé à renouveler cette année avec cette nouvelle 500e que j'ai pu découvrir en vrai dans une boutique éphémère de la marque. Toutefois, avant de découvrir la voiture en vrai, voyons de quel bois est faite cette micro-citadine électrisée. Fiat nous annonce une plateforme entièrement dédiée à la propulsion électrique et on veut bien les croire car en effet la batterie est parfaitement intégrée, la motorisation est idéalement placée très bas dans le compartiment moteur et
tous les éléments de la voiture électrique s'intègrent parfaitement dans cette nouvelle 500. Cette architecture devrait également donner une conduite très sécurisante et dynamique, à vérifier lors d'un essai. Plus grande, son espace intérieur devient très acceptable même pour de grands gabarits. On est loin de la minuscule 500 des débuts. En ce qui concerne la batterie, Fiat a fait confiance à Samsung SDI, comme pour l'ancienne 500e californienne. À nouveau, le constructeur italien reprend les cellules prismatiques déjà présentes dans la BMW i3 pour en faire un pack de 42 kWh. Les batteries sont construites en Allemagne par une joint venture entre Samsung et Bosch. Les cellules disposent d'une technologie lithium-ion avec des électrodes nickel, manganèse, cobalt et graphite. Refroidi par eau via un circuit de refroidissement qui va intégrer le moteur et le chauffage de l'habitacle, la batterie de la Fiat 500 est garantie 8 ans. Comme dans l'ancienne 500 californienne, on retrouve Bosch également dans la motorisation. Le moteur synchrone à aimant permanent et sa transmission sont clairement conçus pour la ville. Il dispose d'une puissance de 118 chevaux, soit 85 kW. Très véloce à basse vitesse, avec un 0 à 50 en 3 secondes 1, elle perd de son brio à vitesse élevée, ce qui est logique. Le 0 à 100 se fait en un très honnête 9 secondes. Cela ne fera pas de la 500 une grande sportive, mais lui permet tout de même d'être à l'aise sur la route. Et sa vitesse de pointe limitée à 150 km/h lui ouvre les portes de l'autoroute et des grands trajets. Les consommations annoncées illustrent bien cette vocation de citadine polyvalente. Elle consommera environ 10 kWh à 80 km/h et près du double à 110. Ces chiffres sont bien entendu à vérifier lors d'un essai. À contre-courant de ses concurrentes comme la Mini électrique ou la Honda E en matière de batterie, Fiat a misé sur une grande autonomie pour imposer sa nouvelle citadine électrique au monde. Avec une autonomie de 320 km en moyenne selon la norme WLTP, nettement plus réaliste que l'ancienne NEDC, et jusqu'à 400 km en ville, la voiture permet un usage aussi pratique qu'une voiture thermique. L'usager moyen ne devra recharger qu'une fois tous les 15 jours environ, car il parcourt 750 km par mois en moyenne selon une étude française de 2019. De plus, le système de recharge de la petite Fiat est voulu polyvalent et bien pensé. La voiture accepte le courant domestique via un adaptateur fourni dans toutes les versions. Le chargeur de l'auto accepte une recharge à 7,4 kW en monophasé et 11 kW en triphasé. Voilà de quoi recharger sa voiture pendant les emplettes hebdomadaires sur une borne de supermarché avec un maximum d'efficacité. La version de lancement, la Prima, offre la borne de recharge à la maison ainsi que le câble nécessaire pour la plupart de ces bornes public en type 2. Enfin, s'il vous prend l'envie de voyager, la Fiat 500 est munie d'une prise combo CCS, permettant la charge rapide via du courant continu. Elle est donc compatible avec des réseaux comme par exemple Ionity, Total ou Allego. Elle accepte jusqu'à 85 kW de puissance, permettant une recharge de 0 à 80% en moins de 35 minutes. 3 modes de conduite sont proposés, Normal, Range et Sherpa. Le premier des modes fonctionne comme l'ancienne 500e, avec une régénération proche de ce qu'on avait sur une voiture thermique. Le mode Range ajoute la conduite à une pédale, si plaisante sur les voitures électriques. Plus besoin de freiner, sauf pour l'arrêt complet. Enfin, le mode Sherpa réduit la réponse à l'accélérateur, réduit la vitesse maxi à 80 km/h et va couper la climatisation ainsi que les sièges chauffants. C'est ce qu'on pourrait appeler le mode éco sur une autre auto. En ce qui concerne les aides à la conduite, Fiat déclare que sa nouvelle citadine dispose d'une conduite assistée avec une autonomie de niveau 2, à savoir l'équivalent de ce qu'on pourrait peu ou prou avoir sur une Tesla de base. Dotée du freinage automatique d'urgence, du régulateur adaptatif, des détecteurs d'angle mort ainsi que du maintien en ligne, elle permet également le parking automatique et surveille la fatigue de son conducteur. Elle appellera automatiquement les secours en cas d'accident grave. Le système d'infotainment Uconnect 5 présent dans la voiture est entièrement basé sur l'expérience utilisateur d'un smartphone. Son écran de 10 pouces 1/4 est secondé par une planche d'instruments informatisés de 7 pouces face au conducteur. Doté de toutes les fonctions habituelles à un tel système, le Uconnect 5 permet l'accès à Android Auto et Apple CarPlay sans fil. L'application smartphone est également de la partie avec des fonctionnalités d'information comme la charge de la batterie ou la position de stationnement, et des fonctionnalités d'action pour verrouiller, déverrouiller l'auto, allumer la climatisation ou programmer sa recharge. Le système d'alarme de l'auto est également couplé au système qui permet d'être informé en cas de vol. Fiat dispose d'ailleurs également d'un service aidant les autorités à retrouver la voiture. Visiblement, Fiat a mis les petits plats dans les grands pour cette Cinquecento électrique. Son équipement le démontre également. La version La Prima est dotée d'un intérieur cuir avec une impression de la marque en relief.
marque que l'on retrouve également sur la toile de la version découvrable. Les finitions intérieures et extérieures sont spécifiques au modèle et les monogrammes La Prima sont une exclusivité de cette finition. Les 3 couleurs proposées rappellent avec nostalgie les couleurs des premières Fiat 500. Fiat nous a également réservé une version française, tout simplement appelée France Édition. Moins chère, elle dispose d'un cuir tissu de synthèse fabriqué à partir de plastique recyclé, récupéré en mer. Initiative intéressante pour la valorisation des déchets, je trouve. Sur cette version plus abordable, le câble T2T2 est en option, ainsi que la borne de recharge. Dotée de jantes de 16 pouces, un peu plus petites mais en alliage, sa sellerie spécifique noire s'harmonisera avec les couleurs extérieures, noir ou blanc exclusivement. Un peu moins bien dotée pour les aides à la conduite, elle se passera des fonctions de niveau 2. Elle conserve toutefois l'essentiel avec le freinage d'urgence autonome, l'alerte de franchissement de ligne ou le système Uconnect 5. Les 2 versions de cette 500e sont disponibles en découvrable et en berline, avec un toit panoramique à des tarifs de 32 900 et 29 900 € respectivement pour la France Édition et 37 900 et 34 900 pour la version La Prima. Cela peut sembler exorbitant pour une si petite auto, mais les 2 versions bénéficient des aides de l'État, ce qui amène la gamme à un prix de base de 17 900 € pour une France Édition berline, déduction faite du bonus écologique et de la prime à la conversion. Son coût d'entretien très réduit et un coût moyen d'électricité à environ 3 € des 100 km permettra d'absorber rapidement l'écart de prix entre la version électrique et la version thermique. On est donc face à un tarif très haut de gamme. Est-ce que les prestations sont du même tonneau? Il est temps d'aller vérifier si la voiture tient ses promesses. Nous allons donc aller à Lyon, au centre commercial Confluence, qui accueille la Casa Fiat, une boutique éphémère donc, où nous avons pu nous faire une première impression de la voiture. Un grand merci à Alice et Fred qui nous ont permis de réaliser ce tournage et nous ont réservé un très bel accueil. N'hésitez pas à les saluer de ma part si vous passez par là, ils sont très sympathiques. On a parlé technique, maintenant on va parler un petit peu plus de l'esthétique. Allez, c'est parti. Elle a une forme qui est vraiment géniale. Personnellement, je suis tombé amoureux de cette voiture. J'aimerais beaucoup en avoir une. Pour l'instant, c'est pas possible, mais bon, voilà, c'est comme ça. La nouvelle face avant lui va très bien, ça la modernise. La partie arrière est vraiment exceptionnelle. On a un petit rappel du phare de la Fiat 500 tout en lui donnant un petit caractère supplémentaire. On a également les clignotants qui sont super bien faits et surtout la voiture est livrée avec beaucoup d'équipements. Comme vous le constatez, vous avez le gonfleur et également le câble type 2 type 2 en plus du chargeur classique pour la prise de courant et ça je vais vous montrer après. Voilà, le gros point fort de cette auto, c'est pas l'espace, vous vous en douterez, c'est l'intérieur. Parce que dans cette finition qui est la plus chère, vous avez quelque chose de très bien fini. Au niveau de l'écran, il y a une jolie petite démo que je vous montre là en ce moment qui va vous permettre de voir en fait le GPS, le fonctionnement, l'affichage à l'écran. Alors le tableau de bord est entièrement informatisé également et ça c'est vraiment génialement bien fait parce que tout est clair. Et surtout, vous pouvez changer l'affichage en fonction de ce que vous avez besoin. On est dans un centre commercial, donc forcément, le port du masque obligatoire. Je voulais vous montrer donc les commandes. Alors surtout, ici, vous avez un logement pour mettre le smartphone. Et ça, c'est génial, parce qu'en plus, c'est à induction, si je ne m'abuse. La commande de boîte de vitesse se fait par bouton. C'est tellement simple, en fait, que il n'y a pas besoin de plus. Vous avez des commandes au niveau du mode de fonctionnement ainsi que du volume de la radio. C'est vraiment très bien fait. Les places arrière. La visibilité semble plutôt bonne. Vous avez des rangements entre les sièges. C'est plutôt grand. Voilà. Frein à main électrique. Les essuie-glaces automatiques. Vous allez avoir le régulateur adaptatif. L'allumage automatique des feux, le suivi de ligne. Alors celle-ci en plus elle est équipée des capteurs de recul, des rétro-rabattables électriquement, du toit électrique. Ça c'est pour ceux qui aiment les petits cabriolets, ça peut être sympa. Personnellement je m'orienterais plus vers une berline si je prenais une auto comme ça, mais bon ça c'est un choix personnel. Il y a la petite caméra de recul parce que en ville mine de rien, malgré la petite taille de l'auto, ça peut être pratique. Alors en plus je vais vous montrer un truc qui est absolument génial, que je trouve absolument génial. Regardez, il y a marqué Made in Torino.
avec une petite Fiat 500, c'est la petite touche qui tue. Moi, je trouve ça excellent. Petite précision, le capot de la voiture est beaucoup plus bombé que sur une Fiat 500 hybride ou normale. Je ne sais pas pourquoi, mais parce que visiblement, il y a de la place en dessous, hein. Il y a beaucoup d'espace, il y a beaucoup d'air, ce qui est un petit peu dommage. Ils auraient peut-être pu utiliser cet espace-là pour rajouter des petites choses. On a la trappe de recharge avec le niveau de charge. On appuie sur le bouton pour la... Voilà, on peut la sortir. La voiture est donc livrée avec le cordon pour la brancher sur une prise classique, hein, prise de 120 volts. On a également le câble T2 pour les bornes à courant alternatif. Et voilà, on a le combo CCS qui est également là pour recharger en courant continu jusqu'à 85 kW. Ce qui veut dire qu'on va pouvoir charger 80% de la batterie en environ 35 minutes. Donc voilà, cette finition, la Prima est vraiment très bien équipée. Vraiment, je pense que c'est une auto qu'il faudra suivre avec intérêt. Personnellement, je la trouve vraiment bien parce que elle va offrir une autonomie avec ses 42 kWh qui est plutôt bonne. Reste à voir la conduite avec la régénération, qui est une nouveauté sur la Fiat 500 puisque les anciennes n'en avaient pas, ou très peu en tout cas. On a fait le tour de la voiture, on a vu le technique, on a vu la partie design. Maintenant, je vous propose qu'on fasse une fiche récapitulative pour qu'on ait vraiment tout en tête sur cette voiture et qu'on puisse éventuellement aller l'essayer prochainement. On retourne au studio. C'est parti. Ce qu'il faut retenir de cette Fiat 500 est une conception résolument tournée vers l'usager et les conditions de circulation actuelles. Fiat démontre ici une volonté de répondre aux attentes des automobilistes avec une grande batterie. Une auto bien finie, disposant de tous les raffinements que l'on peut attendre d'une auto premium. Le choix de son usine de fabrication n'est d'ailleurs pas anodin puisqu'elle côtoie une partie de la gamme Maserati sur une ligne de production voisine. Si son prix peut interpeller pour une auto de ce gabarit, elle est pourvue de toutes les technologies modernes d'une voiture électrique de pointe. De plus, un calcul rapide démontre un coût d'utilisation très bas, permettant d'amortir son prix très rapidement, comme d'ailleurs sur la majorité des voitures électriques du marché actuellement. En résumé, la Fiat Cinquecento 2020 est disponible en deux versions, la Prima et France Edition, en berline ou cabriolet. Son prix s'échelonne entre 29 900 et 37 900 € avant les aides gouvernementales. Elle dispose d'un moteur de 85 kW couplé à la batterie de 42 kWh qui permet une autonomie de 320 km WLTP. On aura des recharges polyvalentes allant jusqu'à des puissances de 11 kW en courant alternatif et 85 kW en courant continu. Si toutes les versions sont dotées des aides à la conduite essentielles, la version La Prima ajoute les fonctionnalités de conduite de niveau 2, ainsi que le câble T2 et la borne de recharge à domicile. Pour cette dernière, charge au client de la faire installer par un professionnel. Enfin, dernière innovation pour cette 500, le système de location Leasys. Il s'agit d'une location longue durée avec un coût fixe très bas et une part variable liée au kilométrage. Pour la France Edition berline, avec toutes les aides gouvernementales déduites, on démarre à un prix de 99 € par mois sans apport sur 48 mois. Ensuite, on payera 16 centimes du kilomètre parcouru hors prix de l'électricité bien entendu. Ainsi, on ne paye que ce que l'on consomme. Voilà de quoi rendre abordable la voiture pour beaucoup de monde. Pour finir, on peut dire que cette Fiat 500 est selon moi une auto très attachante, mais surtout techniquement très aboutie. Ce qui veut dire qu'elle est éminemment désirable et que beaucoup de gens pourront se la payer grâce à ce nouveau système. Il y a de fortes chances que vous la voyez souvent dans les rues. Si vous voulez plus d'informations sur cette auto, vous pouvez la voir virtuellement à l'adresse suivante. Je vous la mets là, je vous la mets également dans la description. C'est super bien fait et il y a plein d'infos sur la voiture. Si vous préférez faire comme moi et aller voir les voitures en vrai, les Casa 500 sont encore ouvertes dans toute la France. Il y en a des nouvelles qui viennent d'ouvrir. Il y a les 3 originelles à Marseille, Lyon et Paris qui sont toujours ouvertes. Vous retrouverez toutes les localisations, les dates d'ouverture, les heures d'ouverture dans la description de cette vidéo. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route et au plaisir de vous revoir sur The Choucroute Garage. Ciao!